L'État de Côte d'Ivoire a décidé d'introduire l'entrepreneuriat dans les curricula au niveau de l'éducation nationale. Il faudrait qu'on insiste aussi au niveau de l'enseignement supérieur. Ce qui a marché au Canada peut marcher ici. Il faut seulement l'adapter en fonction de nos réalités. Mais ils ont commencé à sensibiliser parce que l'entrepreneuriat s'appréhende sur 4 axes. La sensibilisation, l'information, la formation et l'insertion. Donc, ils ont compris ça. Mais nous, on a compris aussi en créant l'école des entrepreneurs. C'est la sensibilisation, l'information, la formation. Nous sommes maintenant au stade de la production. Au Canada, le défi de l'entrepreneuriat jeunesse du gouvernement québécois, c'est une volonté politique. Parce que le programme de formation ou le programme quinquennal était logé au Premier ministre du Québec. Donc, il y a une forte volonté politique. En Côte d'Ivoire, nous avons pour la première fois un ministère dédié à l'entrepreneuriat. Je pense aussi que la volonté politique y est. Quand nous avons eu la séance de travail avec monsieur le ministre, il nous a posé une question. Est-ce que vous pouvez former des jeunes à Bangolo avec des consultants à Abidjan? On a dit, monsieur le ministre, vous avez tout compris. Pour montrer que notre application fonctionne, nous avons proposé une offre de formation au ministère de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes là pour former 15 directeurs. Attention, s'il vous plaît, ce sont les directeurs, les chefs de département qui sont venus ce matin. Et donc, le thème de la formation, le défi de l'entrepreneuriat jeunesse du gouvernement du Québec. La microfinance et l'entrepreneuriat. Vous voyez que ce sont des thèmes qui sont d'actualité. Et donc, c'est pour ça que je dis, ce ministère-là, c'est le parrain naturel de l'école des entrepreneurs. Ce que j'ai retenu, c'est qu'au niveau du Québec, le Canada, parce que c'est surtout ça même qui m'a marqué, j'ai eu l'impression que, vu que la Côte d'Ivoire aille de l'avant concernant l'entrepreneuriat, parce qu'ils ont parlé de partage d'expertise via le campus numérique, je crois. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, très important, et je pense que le ministère de l'entrepreneuriat, dans ce sens, doit vraiment s'atteler à ce que cela se réalise, parce que pour éviter le chômage, pour lutter contre la pauvreté, je pense que l'entrepreneuriat doit être très priorisé ici en Côte d'Ivoire. Pour atteindre l'émergence 2020 dont on parle, la femme doit être entreprenante. Et je pense que nous avons beaucoup de chance dans ce sens-là. Mais ce que je demanderais, c'est qu'on nous aide à être formés. Parce que quand on n'a pas de formation, même si tu veux bâtir quelque chose, ça ne va pas aller de l'avant. C'est la formation qui fait qu'une entreprise vit, une entreprise va de l'avant. Sans formation, on ne peut pas aller de l'avant.